ton alimentation soit ton premier médicament. Mais bio, aujourd'hui nous allons manger le riz sauté villageois. Voilà, donc mon riz sauté villageois est fait du riz, le bifaga, les oignons, le piment, pasta, l'huile rouge, le sel. Voilà, et le cube pour ceux qui en consomment. Allons-y en cuisine. Nous sommes même déjà à la cuisine comme ça. Voilà. Ok, une fois ma marmite est fala séchée, je vais verser mon huile rouge. Voilà, je laisse ça chauffer un peu. Ma grand-mère ne laissait pas chauffer. Donc dès qu'elle versait, ça fait chouaa là. Elle met seulement une fois oignon, bunga. Elle verse le riz, elle commence à griller. Voilà. 2 minutes après que mon huile est chauffée, je verse du sel. Ça sont les étapes comme ma grand-mère faisait. Parce que je vous connais. Voilà. Elle mettait les oignons. Après les oignons maintenant, elle lance le mbunga. Attendez, je cherche ma spatule pour tourner. Ne vous comptez pas l'histoire de ma spatule là. J'étais chez nous ce week-end. J'ai vu ma mère avait assez de spatules à la cuisine. J'ai pris la spatule si elle cachée. Et au moment de faire mon serait, elle a constaté. Elle me dit que tu prends ma spatule, tu gardes. Elle dit que oui, c'est ça qui me plaît. Pas avec. La mienne s'est cassée dernièrement. Elle dit, maman. Bref. Elle était très contente. Elle m'a dit qu'elle aimerait bien faire les Facebook, les TikTok avec moi, mes bio. Après ça, je verse le riz. Je vous rappelle tout simplement que le riz là n'a pas été lavé. Ou bien lavé avec de l'eau. Mais c'est lavé à sec. Vous voyez, non. Ça n'a pas de poussière. Ça n'a pas de traces. C'est de l'amidon. Non, non. Puisqu'on prend la peine d'essuyer avec je peux dire un mouchoir de cuisine. Voilà, un mouchoir propre. On essuie, on trie pour enlever tous les chalençons à l'intérieur si jamais il y en a. Bon, ça c'est un riz qui n'était pas sale. Mais j'ai juste essuyé pour enlever la poussière de l'amidon. Donc je tourne comme ça, je fris ça correctement dans l'huile. Correctement. Je prends tout mon temps. Non courir. Voilà. Voilà, mais Dieu continue à frire mon riz. Mais maintenant, au moment de mettre l'eau, c'est là où l'acteur met dans son propre film parce qu'il n'y a pas l'eau du village ici. Vous savez que l'eau du village, l'eau qu'on peut puiser à la source dans les vignes là, ça a un goût jusqu'à... Je ne sais pas, l'eau du village a toujours le goût que l'eau de la ville. Pourquoi moi, franchement, ou c'est à cause de la pollution de la ville. Bref, quand on faisait comme ça, on mettait maintenant l'eau du village là, une eau qui est un peu rouge, un peu salin, genre, mais maman, le riz à la fin, c'est un goût, je vous assure. Donc, je tourne comme ça et continue à tourner mon riz. Je ne coupe pas. Voilà. Je peux même tourner ça comme ça pendant 2 minutes. Je ne coupe pas. Donc, mes bio, vous grillez le riz, ça fait pop, pop, pop dans la marmite comme les popcorn. C'est toujours vous qui m'aviez dit qu'on ne dit pas popcorn. Je vous assure, avant, moi, j'étais convaincue qu'on dit popcorn. Mais vous m'avez dit que non, on dit popcorn. Et quand je suis allée même vérifier, j'ai constaté qu'effectivement, on dit popcorn et non popcorn. Voilà. Donc, comme vous voyez là, il faut bien griller. Pourquoi griller le riz? Tout simplement pour éviter que ça ne colle pas à la fin de la cuisson, que le riz soit grand. Ok, mais les riz têtus qu'on a aujourd'hui, non. Tu peux même griller l'autre comme ça, tu blagues mal, ça fait tout poto à la fin. Mais je vais prendre ce veiller à cela. Allons-y. Voilà, une fois que mon riz a bien grillé, c'est bien grillé, comme vous regardez là, je mets l'eau. Ça faisait effectivement comme ça. Donc après ça, je lance mon piment. Ça c'est la première eau. Vous voyez, non, il n'est pas trop mis. Je couvre. Je vais préparer ça doucement. Donc je prépare au fur et à mesure, je vérifie l'eau. Parce qu'il ne faut pas que ça fasse pote-pote. C'est comme ça qu'elle préparait, prenez le temps. Parfois même elle cuisait ça à feu doux. Après 5 minutes, on ouvre notre riz villageois. Voilà. On constate que l'eau a tari, non. On va d'abord vérifier pour voir si c'est cuit. Donc, si ce n'est pas cuit, non, il faut qu'on mette encore un peu d'eau. Même pas cuit. On ajoute un peu d'eau. Au bord. Ah, comme ça, il faut mettre l'eau du riz au bord. Voilà. Voilà. On ferme encore. Vous voyez que cette fois-ci, je n'ai plus mis assez d'eau.
Parce qu'il ne faut pas que ça fasse poto-poto. 1 minute après, j'ouvre. Je constate que l'eau là encore attarée. Massa. Je goûte. Très important. Il faut goûter, hein. Ça devient un peu mou. Tout à l'heure, tu as un truc trop dur. Mais encore un peu d'eau. Voilà. Oui, c'était villageois. On ferme. 2 minutes après mes bio, on ouvre la marmite et on goûte pour se rassurer que tout est ok. C'est comme ça que ma grand-mère, elle laissait son riz. Elle ne cuisait pas à fond. Donc quand tu mangeais, tu sentais un peu comment c'était un peu dur, mais c'était cuit quand même. Ouais, non. Donc on attend l'eau sèche. Voilà. On vérifie mes bio si l'eau a taré sur notre riz villageois. Voilà, vous voyez, non, la cuillère est sèche. Avec que l'eau a taré. Donc notre riz est prêt. On peut consommer ça à chaud. On sait. Vous voyez comment ça se verse, non? Grand, regardez. Vous allez dire que ça, comme vous êtes champion pour porter critique là. Grand. Voilà. Voilà notre riz villageois qui est servi. Souhaitez-moi bon appétit. Voilà ça.